François Cattelan, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur du groupe Orlum et vous êtes auteur, concepteur de la Bible du concours Sésame, toujours numéro 1 des ventes, qui existe depuis un certain nombre d'années. Alors, particularité en 2024, c'est que le concours Sésame a changé ses épreuves. Oui, absolument. Alors, on peut saluer quand même une volonté de vouloir s'adapter aux exigences des écoles aujourd'hui qui recrutent par le biais du concours Sésame. Et on a affaire effectivement à l'arrêt d'une épreuve emblématique du concours Sésame qui s'appelait Raisonnement et compétences, qui a été remplacée par d'autres épreuves. Et on va avoir désormais une épreuve dite de mathématiques, une épreuve d'enjeux contemporains, une épreuve de français, une épreuve de compétences digitales, une épreuve d'anglais et une épreuve de LV2 et enfin de l'analyse documentaire. Donc ça vous fait 7 épreuves au niveau des écrits. On ne pourra pas dire que le concours Sésame ne se donne pas la peine d'évaluer une multitude d'aptitudes. Et je crois que c'est plutôt bon signe, je crois que c'est un bon signal envoyé aux étudiants aujourd'hui, aux candidats, parce que quelque part, on sent bien que ça permet quand même à tout un chacun de trouver sa place dans ces différentes épreuves, de pouvoir tendre vers un super score sur des épreuves dont il se sent proche, où il se sent à l'aise. Et donc, si on n'est pas si bon en français que ça, on peut se rattraper sur les maths. Si les maths, j'aime pas trop, mais je suis un peu geek. Les compétences digitales font le job. Si je suis bon en langue, ben j'ai l'anglais, l'allemand, l'anglais espagnol, l'anglais, l'arabe, l'anglais hébreu, qui fait que je peux y arriver. Et c'est pas mal quand même. C'est vrai, mais ça fait quand même beaucoup d'épreuves à préparer pour un terminal. Absolument. Et je crois que, en tant que directeur, je peux vous parler un petit peu de la prépa que je dirige. Je dirige la prépa Orlum, qui accueille chaque année plus de 1000 étudiants qui souhaitent se préparer au concours Sésame et au concours Accès. Et on a affaire effectivement des étudiants qui viennent nous voir, qui font un stage à Orlum parce qu'ils ont besoin d'être encadrés dans l'apprentissage et dans la préparation de ces épreuves. Il y en a beaucoup, et chaque épreuve a ses exigences, ses méthodes, ses coefficients, ses méthodes, ses astuces. Il va falloir à un moment donné arriver armé le jour J. Parce que quand vous êtes quand même en compétition avec des milliers de candidats, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Donc déjà, à la prépa, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure que chaque étudiant défende clairement ses chances sur toutes les épreuves. On ne peut pas se permettre de rater la moindre épreuve. Et comme bien on n'aimerait pas l'anglais, on n'aimerait pas les compétences digitales ou les mathématiques, on n'a pas le choix, on doit y passer. Et puis il y a certaines épreuves qu'on doit rater, encore moins d'autres, justement en raison des coefficients. Vous pouvez rappeler les coefficients? Oui, bien sûr. Alors, si on prend le cas de l'ESSEC, du billet de l'ESSEC par exemple, eh bien, sur un total de 30 coefficients, on va avoir 14 coefficients sur les mathématiques, par exemple. Donc, vous allez avoir une prépondérance des maths à un moment donné. Donc, on va avoir par exemple 7 en français, 7 en compétences digitales. Si je me trompe pas, c'est 5 ou peut-être 5 en français. Bon, ne m'en voulez pas si je m'embrouille un peu sur les coefficients, parce que vous avez tellement de coefficients, tellement d'épreuves, mais l'idée c'est qu'il y avoir des écoles qui vont privilégier les mathématiques, comme le fait le BUBI de l'ESSEC, d'autres qui vont privilégier les langues, comme le fait le SCE par exemple, et on va avoir comme ça des épreuves où on peut quand même tirer son épingle du jeu par le biais des coefficients. Mais la réalité, c'est qu'on sent bien que si on veut être admissible dans une majorité d'écoles du concours Sésame, on ne peut pas se permettre d'avoir une mauvaise note dans aucune des épreuves qui est proposée. Alors justement, vous avez cité l'ESSEC. L'ESSEC accorde 50% de sa note sur le dossier Parcoursup. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ce que j'en pense en tant que directeur et même professeur, car j'enseigne aussi dans le cadre des stages de préparation au concours Accès et Sésame, eh bien, j'ai envie de vous dire que c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Mais à l'heure où on se parle, c'est une bonne nouvelle. Parce que quelque part, il est important que les étudiants comprennent que les écoles ne cherchent pas uniquement des bachoteurs, des étudiants qui vont préparer exclusivement les concours, mais ils cherchent des étudiants plutôt équilibrés, avec un bon dossier scolaire, des bonnes notes obtenues au lycée, et aussi une bonne réussite aux épreuves écrites, puis aux épreuves orales, parce que c'est pas tout d'être admissible, il faut après être admis. Et il est vrai que d'autres écoles ne consacrent que 10, 15, 20% des coefficients au dossier scolaire, quand l'ESSEC met 50%. Alors c'est vrai que c'est un choix
que je respecte. Moi-même, j'ai fait l'ESSEC, je suis diplômé de l'ESSEC, je suis jury d'entretien à l'ESSEC. Et il est vrai que moi, j'approuve ce choix, qui est de donner quelque part autant de place aux dossiers scolaires qu'aux notes, aux écrits. Parce qu'on pourrait quelque part nourrir une forme de rancœur si imaginez par exemple, je suis un très bon élève de terminale, mais j'arrive au jour du concours et je fais une contre-performance. Peu importe, ça peut arriver. J'ai mal compris un énoncé, je me suis embrouillé, j'ai paniqué. Il ne faudrait pas que ce soit, à un moment donné, un échec pour moi. Parce que j'ai quand même eu de très bonnes notes en terminale. Donc l'essai, quelque part, d'y aller. Le dossier scolaire, on va y accorder une grande importance, équivalente d'ailleurs à celle qu'on apportera aux épreuves écrites. Mais non, moi, ce que je dis à mes étudiants aujourd'hui, et ce que je leur ai dit d'ailleurs cette semaine, parce que cette semaine, ont eu lieu les premiers stages de préparation de l'année des vacances de la Toussaint, je leur ai dit, attendez, les concours là, on les a travaillés cette semaine. On a découvert les maths, le français, les compétences digitales, les enjeux contemporains. Ok. Mais s'il vous plaît, sur les mois de novembre, de décembre, voire un peu de janvier, il faut se concentrer sur la terminale. Parce que c'est bien beau de réussir ces concours, mais faut-il encore avoir son bac, avoir un très bon bac? Parce que pour peu que vous ayez une contre-performance au concours Sésame, eh ben vous serez bien content d'avoir un vœu accepté sur Parcoursup dans un BUT, dans une prépa HEC, dans une université. Et je crois que le premier trimestre de l'année et le début du deuxième trimestre sont des moments essentiels pour réussir quelque part son orientation, son post-bac et ses concours. Et moi, ce que je dis à mes élèves, c'est même au-delà de cela. Ce que je leur dis, c'est allez voir vos professeurs. Dites-leur que vous êtes candidat au concours Sésame. Dites-leur que vous avez de l'ambition, que vous avez envie d'aller en école de commerce, que vous avez trouvé votre voie. Dites-leur que vous allez devoir présenter un dossier scolaire béton armé. Faites un mea culpa. Excusez-vous auprès d'eux. Si vous avez mal commencé l'année, faites des promesses à votre professeur que vous allez tout faire pour améliorer vos scores. Il faut un peu d'audace et de courage quand on est candidat à une école de commerce, parce qu'on se destine à des métiers dans le monde des affaires. Dans le monde des affaires, il faut un peu d'audace et de courage. Et donc déjà, faites-en montre, allez voir vos profs, mettez-les dans l'ambiance, dites-leur que ces épreuves, leurs matières sont importantes pour votre dossier scolaire. Comme ça, vous aurez peut-être une bonne appréciation, et même si vous avez une note moyenne, comme le prof sait que vous avez de l'ambition et qu'il n'a pas envie de vous saquer. Les profs sont pas là pour ça, les profs sont sympas, ils veulent vous aider. Et au moins, ils mettront une bonne appréciation qui pourra peut-être faire pencher la balance au niveau du dossier scolaire. Franck, je voudrais revenir sur la partie préparation au concours. Donc, je l'ai dit en préambule, vous êtes co-auteur de la Bible du concours. Aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu sur le digital. Le concours Sésame, lui aussi, a une appli et met beaucoup de contenu pour préparer le concours. Qu'apporte la Bible que vous avez rédigée et quels sont ses points forts? Pourquoi finalement je devrais acheter cet ouvrage? Je crois que on a affaire à un débat de fond quelque part entre est-ce que les ressources mises à disposition par les concours suffisent pour réussir un concours? La réponse est évidemment non. Ça n'enlève en rien tout l'intérêt et tous les bienfaits de ces préparations. Que ce soit le concours Sésame qui met à disposition une prépa en ligne, que ce soit le concours Accès qui a fait un très beau travail d'annales PDF qui sont mises à disposition des étudiants. Il y a un moment donné où on passe un concours, Nicolas. Et quand on passe un concours, il faut bien comprendre que l'on doit être meilleur que les autres et qu'on doit être au-dessus de la mêlée et obtenir des meilleures notes. Or, si tout le monde a accès aux mêmes ressources à un moment donné, force est de constater qu'on ne pourra pas se distinguer véritablement des autres candidats. Et c'est là que, tout d'un coup, on comprend l'intérêt d'ouvrages et de prépa au concours. Les ouvrages vont être là pour donner une méthode, une ossature, pour vulgariser les épreuves, pour donner un ensemble de fiches, un ensemble de règles, de formules qui permettent justement de bien comprendre comment activer un exo, comment trouver la bonne astuce, le bon ancrage pour pouvoir détricoter un exercice. Et les prépas, vous voyez, elles jouent un rôle que les concours ne peuvent pas jouer aujourd'hui à une échelle nationale. Les prépas, en plus de motiver les étudiants, de les engager sur la voie de la réussite, de les motiver à bloc pour réussir les épreuves des concours Sésame et Access, c'est aussi un lieu de rencontre,
où des élèves de lycées différents, tout d'un coup, convergent dans une même classe et vont travailler ensemble, se serrer les coudes, se donner, qui vont développer une envie de réussir. Et cette émulation que l'on a dans nos classes, qui sont animées par les meilleurs professeurs de France aujourd'hui à Orlum, je crois que c'est ce qui permet de faire toute la différence. Alors Franck, vous le savez, le choix du concours Sésame peut se faire tôt, il peut se faire en première. Est-ce que c'est un bon choix d'acheter la Bible quand on est en première? Non, je crois pas, Nicolas. Je crois que, évidemment, si on rêve déjà d'intégrer une école du concours Sésame ou du concours Access dès la première, qu'est-ce qui empêche de commencer à bouquiner sa Bible du concours Sésame ou sa Bible du concours Access durant les vacances? D'ailleurs, moi, j'en ai vu des candidats qui commencent ça. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, on a chaque année sur nos 1300 étudiants qu'on prépare, on a toujours une petite dizaine d'élèves qui sont en première et qui ont vu leurs frères, leurs aînés, leurs frères, leurs sœurs intégrer une école et qui se sont dit moi aussi je vais le faire, et ils commencent déjà à venir en stage. C'est absolument pas nécessaire, mais c'est pas plus mal parce que quelque part on vulgarise encore plus tôt les épreuves et on s'habitue à résoudre les différentes questions qui sont posées. Alors, on avait compris, en première, c'est important, c'est un peu tôt. Quel est le bon planning de préparation du concours Sésame pour un terminal? Bon, alors, tous ceux qui viennent faire un stage intensif à Orlum à la Toussaint, moi je dis bravo, franchement respect, parce qu'en début d'année, se priver d'une semaine de vacances pour venir faire un stage à Orlum, même si Orlum c'est super, faut être quand même assez courageux. Moi je dirais qu'il n'y a pas d'obligation à se préparer trop tôt. Je crois que travailler un peu sous perfusion, gentiment, les épreuves en novembre, en décembre, c'est très bien, mais encore une fois, priorité au bac, priorité aux épreuves de terminale, et aux matières de terminale. Mais je crois que, on va dire que la préparation démarre en fanfare au mois de janvier. Moi, je crois que vers le 10-15 janvier, on commence à sentir une certaine fébrilité de la part des étudiants qui ont fait le tour des salons. D'ailleurs, le salon Sudirama, qui a lieu en novembre, attire des milliers de visiteurs qui déjà commencent clairement à faire leur choix parce qu'ils savent que Parcoursup arrive bientôt. Et donc, Parcoursup arrive en janvier, en même temps que le deuxième trimestre, au même moment où on se dit que les concours, c'est à J-moins 2 ou 3 mois. Donc là, janvier, généralement, les candidats, ils sont au taquet. Nous, on le sent à Orlum. On fait des groupes WhatsApp pour tous nos étudiants qui sont à la prépa, où on échange des exercices, des astuces, où on photographie un brouillon pour savoir si le prof est d'accord avec la méthode que j'ai utilisée. Et là, on sent les élèves tout d'un coup s'exciter. Moi, je peux vous dire que en novembre, c'est assez calme, les groupes WhatsApp. Alors en janvier, en février, si je laisse mon téléphone éteint pendant une demi-journée, je retrouve plus de 1000 ou 1200 messages d'étudiants qui ont échangé. Donc c'est dire que la préparation commence à fond en janvier. Et là, je terminerai par une dernière chose, Nicolas, c'est que je crois qu'il va falloir bien comprendre que l'année de terminale, c'est une année qui est charnière. C'est une année où il ne faut pas trop se disperser avec les différentes applis, les réseaux sociaux, trop de sorties. C'est une année qui est très importante, car elle va augurer des 3, 4, 5 années post-bac. Et je crois que c'est une année où il faut mettre le paquet. Et s'il faut sortir moins, se coucher un peu plus tard pour travailler ses concours et en même temps ses épreuves de terminale, et être capable aussi d'investir dans une prépa, c'est le moment de le faire. Franck Atlan, merci pour ces conseils. Merci Nicolas.